Bonjour, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 7-8 Éco, le magazine consacré à l'actualité économique de notre territoire. Sans plus tarder, voici le sommaire. À Saint-Quentin-en-Yvelines, un tiers des chefs d'entreprise sont des femmes. Pourquoi décident-elles de devenir entrepreneurs, mais aussi quels sont les obstacles rencontrés? C'est le dossier de ce numéro. Et pour en parler, nous recevons Emmanuelle Puteau, présidente de l'association Créactive. Experts comptables ou encore commissaires aux comptes, ces professions aident chaque jour les milliers d'entreprises sur notre territoire. Un secteur qui ne connaît pas la crise et qui a fait découvrir ses atouts à des lycéens lors d'un événement annuel au Chénet. Un atelier citoyen à Voisins-le-Bretonneux sur le projet de loi de finances des entreprises ou encore quel est l'impact économique des offres Airbnb dans les Yvelines. Nous ferons un point sur le reste de l'actualité économique. Mais avant de développer tous ces titres, ouvrons ce magazine avec un chiffre, 10 millions d'euros. C'est le montant que la région Île-de-France va investir pour soutenir 3 projets industriels innovants. Annonce faite dans le cadre du programme Smart Région Initiative. Parmi les projets, l'ordinateur le plus puissant du monde sera développé sur le site Boule Athos au Clé-sous-Bois. 5 millions d'euros sont alloués au développement de ce super calculateur quantique. Cela permettra la création de 100 nouveaux emplois. Et on va continuer à parler chiffres avec ces professions qui recrutent tout au long de l'année. Les experts comptables ou encore les commissaires aux comptes offrent des salaires attractifs et des perspectives d'évolution qui sont la plupart du temps méconnues par les plus jeunes. C'est dans ce cadre qu'était organisée une journée pédagogique au Chénet où s'est rendue Marie Pantra. L'univers de l'expertise comptable, ça me semblait tellement différent. Mais bon, il a eu les bons arguments. En France, 250 000 experts comptables et pourtant ce métier est encore mal connu. Casser les préjugés de cette profession, c'était tout l'enjeu de cette journée destinée aux élèves de lycée et de BTS. On entend toujours que le comptable, c'est celui qui est pas beau, qui a un pull horrible, avec sa calculette. Mais voilà, c'est une image à changer. Cette image de personne réservée et qui reste dans sa petite pièce, ça colle pas du tout à notre profession. Le salaire est attractif. En moyenne, un expert comptable en début de carrière gagne 29 000 euros bruts par an. Un commissaire aux comptes, 35 000 euros. Et le secteur ne connaît pas la crise. On recrute beaucoup. Les besoins au niveau national sont de l'ordre de 10 000 personnes par an. Et si on regarde simplement au niveau du département de l'Île-de-France, on peut considérer qu'il y a à peu près 1 millier de jeunes qui rejoignent nos cabinets chaque année. Pour faire connaître ses atouts, une convention a été signée avec un lycée de Saint-Germain-en-Laye, une première en Île-de-France. Les élèves vont pouvoir accéder à une base de données professionnelle. 70 000 documents sont à leur disposition. Il y a toute la jurisprudence, si je peux utiliser ce terme-là, qu'ils vont découvrir autrement qu'en classe, quand ils vont être devant leur micro-ordinateur, qu'ils vont pouvoir aller chercher des documents qui sont désormais mis à leur disposition. Et donc, ils vont pouvoir analyser cette jurisprudence pour des questions qui leur seront posées plus tard. Des professions du chiffre au cœur de tous les secteurs d'activité. En France, les experts comptables et les commissaires aux comptes aident chaque jour 2 millions d'entreprises. Ouvrons à présent notre dossier thématique consacré à l'entrepreneuriat féminin sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Depuis ces dernières années, des structures se sont mises en place pour permettre aux femmes de devenir entrepreneurs. Des réseaux pour améliorer la parité se sont également créés au sein de grands groupes comme Airbus. Reportage. Femmes et chefs d'entreprise, en France, elles sont environ 30% à avoir lancé leur activité. Un chiffre identique sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines qui progresse chaque année. Parmi les raisons qui poussent ces femmes à devenir leur propre chef, l'indépendance ou encore la perspective d'augmenter ses revenus. Recnorec est une jeune société destinée à recycler des déchets non recyclables pour en faire un matériau qui peut remplacer le bois. À sa tête, Hugoline Solaire, un projet d'activité industrielle mûrement réfléchi depuis 2 ans. Et pourtant, sa dirigeante a dû essuyer quelques remarques défavorables. Ce qui est le plus sensible, on va dire, c'est cette sensation d'être un peu infantilisée, un petit peu réduite à quelqu'un qui essaye de se lancer sans avoir vraiment d'armes ou d'arguments solides. Malgré ses déconvenues, Hugoline Solaire a souhaité devenir entrepreneur pour défendre avant tout des valeurs de travail et de collaboration.
entreprendre avec toute la responsabilité que ça représente, l'autonomie, le travail, l'isolement aussi, c'est quelque chose de compliqué à gérer. Les femmes sont peut-être plus prudentes et plus raisonnables en général, je ne sais pas. En attendant, c'est quand même un challenge à la fois personnel et professionnel. Donc voilà, j'espère que je vais effectivement concilier toutes mes vies dans ce projet-là, et c'est un de mes challenges. Un défi qu'elle va tenter de relever avec le soutien du Ski Cube. L'incubateur de Saint-Quentin en Yvelines suit de près les femmes de notre territoire qui souhaitent devenir entrepreneurs. Entre l'envie que peuvent avoir certaines personnes et la concrétisation du projet, certaines contraintes d'ordre familial, par exemple, viennent parfois freiner, voire complètement stopper ce projet qui aurait pu naître. Donc à nous peut-être de faire tomber un certain nombre de barrières, donner des clés supplémentaires pour accompagner ces femmes qui peuvent avoir envie d'entreprendre et qui auront des facilités à concrétiser. Donc à nous d'intervenir sur le sujet. Ces dernières années, les associations pour accompagner les femmes entrepreneurs se sont multipliées. Entrepreneuriat au féminin, Mampreneur ou encore Créactive à Saint-Quentin en Yvelines. De gros groupes ont également mis en place des réseaux internes pour promouvoir la diversité et notamment la parité. C'est le cas d'Airbus avec Balance for Business créé il y a 2 ans et demi. C'est 4000 adhérents partout dans le monde, donc ils sont essentiellement des bénévoles. Donc qui mènent des actions pour sensibiliser sur la mixité. Le nombre de femmes chez Airbus représente 17%. Il y a des actions qui sont menées pour améliorer ces chiffres, notamment au niveau de recrutement des cadres et des ingénieurs, des femmes ingénieurs. Donc on se donne un objectif de 30% de recrutement et 20% pour les techniciennes, mais sachant naturellement que les compétences restent le premier critère. S'il existe encore de nombreuses marches à gravir, les mentalités évoluent et les structures se multiplient pour permettre aux femmes entrepreneurs de devenir les leaders de demain. Et pour aller plus loin, Emmanuelle Puteaux nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la présidente de l'association Créactive, association qui rassemble 130 femmes chefs d'entreprise et porteuses de projets à Saint-Quentin en Yvelines. Alors première question, est-ce que vous pouvez nous dresser un état des lieux justement de l'entrepreneuriat féminin sur notre territoire ? Alors sur le territoire comme ailleurs, les femmes se lancent de plus en plus dans l'aventure de l'entrepreneuriat. La différence, si on peut en voir une entre les femmes et les hommes, c'est que les femmes ont tendance à créer leur propre emploi et non pas une entreprise avec des salariés. Ça, c'est assez général pour des raisons diverses et variées. Donc au sein de l'association, on a d'abord des femmes qui créent leur emploi, parfois après un parcours de chômage qui les oblige à chercher une autre solution, et puis parfois après un burn-out, parfois par envie lointaine de créer leur entreprise. Là, les orientations, les raisons pour lesquelles elles vont se lancer sont très variées. Alors on a l'impression que les femmes entrepreneurs doivent travailler plus dur que les hommes. Pourquoi ? Alors là où l'association a été créée pour aider les femmes à créer leur entreprise il y a plus de 10 ans maintenant, la situation est bien différente aujourd'hui. De nouveaux statuts, de nouveaux régimes nous permettent de le faire plus facilement. La différence, s'il y en a une, au-delà de la difficulté à aller trouver des clients, et ça c'est vrai pour les hommes comme pour les femmes, c'est peut-être que les femmes ont moins cette tendance à vouloir développer, à investir, à prendre des risques. Et on le voit d'ailleurs dans des organismes, des institutions qui accompagnent les chefs d'entreprise. Il y a la couveuse BGE qui aide les personnes à créer leur entreprise en phase de test, qui voit principalement des femmes, une grande majorité de femmes, et en parallèle le Sky Cube, la maison de l'entreprise de Saint-Quentin en Yvelines, sur la partie financement, pour aider justement à démarrer une activité, voit en majorité des hommes. Donc on voit bien que le risque, visiblement, n'est pas quelque chose de féminin, et pour, encore une fois, X raisons, elles créent leur emploi, mais elles ne vont pas forcément au-delà. Nous, notre difficulté, en fait, c'est que dans l'association, on n'a que quasiment des femmes qui n'ont pas de salariés. On aimerait avoir des femmes du territoire qui sont à la tête d'entreprises importantes, de TPE ou même de PME, et qui peuvent montrer qu'on peut développer sans prendre forcément de risques. Mais elles ne viennent pas à l'association et c'est toujours une déception de ne pas les voir nous rejoindre. Qu'est-ce qu'il faudrait changer justement pour qu'il y ait plus de femmes justement à la tête de PME par exemple ? Je pense que les aider déjà à se développer
Donc grandir commercialement, c'est un premier pas. La problématique, c'est d'abord se payer soi, avant d'envisager investir dans un salarié. Alors certes, investir dans un salarié permet de se développer de façon plus importante, mais il y a toujours ce premier pas qui est déjà de faire en sorte que son entreprise soit florissante. Et nous, les femmes qu'on peut aider et accompagner au sein de l'association, c'est d'abord leur problématique. Embaucher ne vient que beaucoup plus tardivement. Donc je pense que tout ce qui peut se faire en termes de conférences, de retours d'expérience, d'échanges avec justement des femmes qui ont déjà sauté le pas. Comment on fait justement pour venir dans votre association ? Alors l'association n'a que des femmes adhérentes, puisque c'était l'objet de l'association au démarrage. Sur le site internet creactive.org, il y a la possibilité d'adhérer. Il y a tous les rendez-vous mensuels, et on en a 4 différents, pour se retrouver dans des formats qui vont nous aider différemment, soit en recevant de l'information, soit en pouvant échanger sur un sujet, soit en apprenant des adhérentes elles-mêmes. Donc tout est sur le site internet, et toutes les soirées, chose importante, sont ouvertes aussi aux hommes et aux non-adhérentes, puisque on est adhérente en tant que femme porteuse de projet ou entrepreneur, et on aime bien le mot entrepreneur. Entrepreneur avec un E. Bien sûr, avec un E. Et tout homme ou personne extérieure à l'association qui s'intéresse à la conférence mensuelle peut nous rejoindre. La seule chose, c'est que ce ne sera pas gratuit. On lui fera payer une petite participation de 10 €. Mais c'est ouvert. L'association est ouverte quand elle organise des moments d'échange et des moments d'information. Merci Emmanuelle Puteaux d'avoir apporté votre éclairage sur ce thème. Merci à vous. L'Île-de-France qui ambitionne de devenir la première Smart Région européenne, ou encore des ateliers citoyens autour du projet de loi de finances des entreprises. C'est tout de suite dans l'actualité économique en bref. Faire remonter les bonnes idées sur le projet de loi de finances des entreprises, c'était l'objectif de l'atelier organisé le 23 novembre dernier à Voisins-le-Bretonneux. Le député yvelinois Jean-Noël Barrot doit en effet rendre ses propositions le 10 décembre au ministre de l'Économie. Les produits d'épargne dont on dispose aujourd'hui sont suffisants pour permettre aux Français d'avoir une exposition à ces placements financiers qui parfois leur permettent de constituer un petit patrimoine pour la retraite. Ça, c'est la première question. Et en face, il y a bien évidemment les entreprises qui pourraient utilement bénéficier de ces fonds, de ces investissements que pourraient faire les ménages pour se développer, pour innover, pour créer des emplois. L'Île-de-France souhaite devenir la première Smart Région d'Europe. Une révolution digitale qui devrait permettre d'améliorer la qualité de vie des Franciliens. 40 millions d'euros supplémentaires vont notamment être investis pour aider les départements à déployer le très haut débit. Airbnb se veut plus transparent. La plateforme de location de logements entre particuliers vient de lancer le portail Dataville. On peut y retrouver le nombre d'annonces ou encore le revenu annuel médian d'un hôte dans la commune. Sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, Guyancourt arrive en tête des villes qui ont le plus d'annonces. Dans les Yvelines, depuis un an, 53 000 personnes ont choisi de réserver leur logement via Airbnb avec un impact économique de 40 000 €. Ce numéro touche bientôt à sa fin, mais avant, voyons ensemble les rendez-vous économiques qui vous attendent. Le Ski Cube à Guyancourt organise un atelier intitulé « Booster votre croissance ». Il se déroulera lundi 4 décembre de 9h à 11h. Inscription sur le site www.skyentreprise.com. Une conférence sur les enjeux techniques et sociétaux de la ville de demain sera organisée jeudi 7 septembre à l'Estaca à Montigny-le-Bretonneux. Une conférence intitulée « Des écoquartiers à la ville intelligente » qui aura lieu de 18h à 20h. Inscription à l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mardi 12 décembre pour un nouveau 7-8 éco consacré à la Smart City. À très bientôt.